Salut à tous, on se retrouve ce soir bien sûr pour parler du Classico espagnol, le Barça contre le Real Madrid. Ce match se déroulait du côté de l'Arabie Saoudite, donc c'était une demi-finale. Donc en gros, le vainqueur filait en finale et du coup c'est le Real Madrid les gars qui jouera soit contre le voisin de l'Atlético Madrid ou soit contre Bilbao en finale dimanche bien sûr pour cette finale de Super Coupe d'Espagne. Donc le Real Madrid a battu difficilement cette équipe du FC Barcelone 3-2. Donc les buteurs, donc déjà côté Real Madrid, Vini, Benzema, Valverde et côté Blaugrana, Luc de Jong et Ansu Fati, un buteur. Donc le scénario du match, à chaque fois le Real Madrid marqué et à chaque fois les Blaugrana arrivaient à égaliser. Bon après le but de Valverde ça a été trop compliqué après pour le FC Barcelone bien sûr pour recoller au Real Madrid. Donc ce match les gars, si on regarde les stats de la partie, voilà ça a tourné en faveur du Real Madrid plutôt, ça aurait pu tourner en faveur du FC Barcelone. Donc les possessions de balles kiff 53 pour le Barça, 47 pour l'équipe du Real. Les tirs, plus de tirs on peut voir côté FC Barcelone à 20 tirs pour les Blaugrana, 14 tirs pour le Real Madrid. Mais voilà le problème c'est que le FC Barcelone tire beaucoup, mais beaucoup de tirs hors cadre, parce que voilà 20 tirs, seulement 6 tirs cadrés, et bien sûr on sait qu'il faut cadrer pour pouvoir marquer les buts dans le football, alors que le Real Madrid a un meilleur ratio par rapport aux tirs et tirs cadrés, bien sûr 14 tirs, 8 tirs cadrés bien sûr pour le Real, donc on va dire c'est un peu plus logique que voilà cette équipe du Real Madrid bien sûr s'est imposée ce soir. Donc toujours dans cette rencontre les gars, chacun a eu des moments, donc c'était peut-être l'espace de une dizaine, vingtaine de minutes, donc voilà, des fois pendant 20 minutes, c'est le Real Madrid qui mettait une grosse pression sur l'équipe du Barça. Des fois, c'était vice-versa, c'était le Barça qui mettait une grosse pression sur le Real. Le Real Madrid a beaucoup joué en contre-attaque ce soir, avec Vini, avec Karim Benzema les gars, avec voilà, tous ces joueurs plutôt rapides du côté du Real Madrid. Ça mettait énormément en danger cette équipe du FC Barcelone. C'est que le Barça domine, voilà, souvent, ils sont très très haut sur le terrain. Et voilà, quand ils perdent la balle, contre-attaque, ils se font souvent punir. Donc la preuve les gars, il y a eu quand même un but où ça a été une contre-attaque bien sûr du Real Madrid. Il y a eu aussi pas mal d'occasions bien sûr en contre-attaque. Donc voilà les gars, le Real Madrid qui était favori lors de cette demi-finale. Donc voilà, le Real Madrid a répondu quand même présent. Et vraiment, je sais pas si je pense la plupart vous avez quand même regardé le match. C'était vraiment un match plaisant à regarder. C'est vrai que les derniers classicos, depuis comme le départ de Ronaldo en 2018, depuis le départ aussi de Léo Messi, on avait vu lors du match de Liga, il n'y avait plus la même saveur des classicos qu'il y a une dizaine d'années. Et là vraiment, on a retrouvé vraiment un classico de haute intensité. Il y a eu beaucoup d'occasions et c'est passé quand même beaucoup de choses. Voilà, il y a eu très peu de temps mort, on peut dire, dans ce match qui s'est joué quand même au bout de jusqu'à la 120e minute, vu qu'il y a eu des prolongations quand même. Donc voilà, félicitations bien sûr au Real Madrid. Dommage pour les Blaugrana, parce que c'était quand même un trophée à prendre. C'est que le Barça, il va pas avoir 50 trophées qu'ils vont pouvoir remporter cette saison, parce que la Liga, ça va être compliqué. La Ligue des Champions, ils sont plus là. Il y a l'Europa League, mais bon, je les vois pas aller jusqu'au bout en Europa League. Il y a la Coupe du Roi, qu'ils peuvent essayer de conserver. Et la Super Coupe, elles sont déjà éliminées. Donc c'est dommage, parce que là, c'est un trophée quand même très rapide pour les Blaugrana. Voilà, l'espace de 2 matchs, vous pouvez déjà remporter au moins un trophée sur cette saison. Ça ne sera pas, bien sûr, pour les Blaugrana. Donc félicitations au Real Madrid, bien sûr, qui répond présent. Ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne il y a 2 ans. Puis là, une nouvelle fois, ils sont en finale, je dis, la finale. Soit contre l'Atlético, soit contre Bilbao. C'est dimanche, bien sûr, on en reparlera d'ici là. Et on va noter les gars, donc bien sûr, vu que voilà, je parle souvent de ces deux équipes, le Barça et le Real Madrid, de temps en temps je fais souvent des débriefs de ces deux équipes. Donc du coup, ce soir les gars, vu que les deux équipes se sont affrontées, je vais faire le débrief des deux équipes. On va commencer tout d'abord avec l'équipe victorieuse ce soir. Donc je mets à chaque fois, je mets sur une feuille des notes de 0 à 10, c'est le barème de l'équipe. Donc on commence bien sûr avec Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois ce soir, alors Thibaut Courtois il a pris 2 buts ce soir, mais bon voilà, son équipe s'est imposée. Donc une note de 6 les gars, pour moi c'est un match satisfaisant. Le premier but, je me souviens, voilà, il peut absolument rien, c'est Militao qui tire dans les jambes de Luc de Jong, poteau rentrant, voilà, un but un peu de chatte on va dire, donc ça a été compliqué bien sûr d'arrêter cette frappe, et voilà, sinon il a fait un match vraiment très correct bien sûr Thibaut Courtois, donc je attribue une note de 6, un match satisfaisant de sa part. On passe à Mendy. Donc Mendy, vraiment je l'ai trouvé très bon ce soir, bon peut-être pas très bon parce que vu que c'est 8, je l'ai trouvé bon ce soir, une note de 7 pour moi. Je vous cache pas, ça a été le meilleur défenseur du Real Madrid. On l'a beaucoup vu. Donc déjà défensivement, il s'est pratiquement
Aucune fois les Blaugrana l'ont pris en vitesse sur son côté. Et même offensivement, il a porté quand même pas mal de fois. N'oubliez pas le but de Karim Benzema, c'est son but. C'est lui qui fait un gros débordement sur le côté. Il a déposé Dani Alves. Donc bien sûr, à Mendy, les gars, une belle note 2-7, comme j'ai dit, sur le but de Benzema. En grande partie grâce à lui. Donc un bon match, bien sûr, de Mendy. 7 pour lui. Nacho, les gars. Donc Nacho, on pensait que ça allait être Alaba qu'elle allait commencer titulaire. Voilà, Alaba, Militao. Donc du coup, Ancelotti a mis Nacho, Militao. Donc Nacho, une note 2-6, les gars. Donc un match satisfaisant. Bon, après, voilà, la défense du Real Madrid. Donc Mendy, pour moi, il a été correct. Mais voilà, le reste, ça a été brouillon quand même. Parce que le Barça s'est créé quand même beaucoup d'occasions. Luc de Jong, les gars, en première mi-temps, il a fait quand même deux têtes. Il était tout seul devant Thibaut Courtois. Heureusement qu'à chaque fois il tire sur le... il envoyait la balle en plein sur le portier belge. Mais attention à ces erreurs défensives. Voilà, où ils sont un petit peu tête en l'air, bien sûr, les deux défenseurs. Donc Nacho, une note 2-6, les gars. Et Militao, il est un petit peu déçu ce soir. Je lui attribue seulement une note 2-5. Voilà, je ne peux pas lui mettre plus à Militao. Il n'a pas été énorme ce soir, comme j'ai dit, les gars. Souvent, il n'était pas au marquage. Le but de Ansu Fati, de la tête, c'est lui qui... je ne sais pas si vous avez vu l'action. Il est au marquage d'Ansu Fati. Et Ansu Fati, il ne le suit pas tout simplement. Donc c'est un petit peu à cause de Militao, ce deuxième but. Donc c'est pour ça 5, les gars, je ne peux pas mettre plus. Il peut faire bien mieux, le défenseur brésilien. Et Carvajal, donc Carvajal, si on compare ça à Mendy, qu'on a beaucoup vu défensivement et surtout offensivement, il a quand même amené le but de Karim Benzema. Et Carvajal de l'autre côté, ça a été un petit peu plus brouillon bien sûr pour Carvajal. N'oubliez pas que le défenseur espagnol, qui a fêté hier ses 30 ans, donc il revenait de blessure, ça faisait un mois qu'il n'avait pas joué. Donc voilà, il a joué, je ne sais pas s'il est sorti, bref, il a joué voilà, quasiment tout le match. Donc une note de 6, les gars, voilà, c'est quand même un match de reprise, un match encourageant, donc 6 bien sûr pour Carvajal. On passe milieu de terrain. Donc le milieu indéboulonnable, voilà ces trois-là, Kroos, Modric, Casemiro. Donc on va commencer avec Casemiro. Donc parmi les trois, pour moi, ça a été celui que j'ai le plus vu ce soir, bien sûr, dans le combat. Bon, il a pris un carton jaune, bien sûr, comme d'habitude. Casemiro, il est obligé. C'est lui qui amène la contre-attaque sur le dernier but du Real Madrid, sur le but de Valverde. C'est lui vraiment qui amène la balle après qu'il a décalé à Rodrigo. Et après, bien sûr, c'est Valverde qui met le but. Donc, une note de 7, les gars. Voilà, un bon match, bien sûr, de Casemiro. Pour parler de Toni Kroos et Modric, pour moi, ils ont fait quasiment le même match, les deux. Donc, je leur attribue une note de 6. Bon, voilà, c'est peut-être un point de moins que Casemiro, que j'ai trouvé meilleur que Kroos et Modric. Mais ça reste, bien sûr, la moyenne. Ça reste quand même une très belle note, un 6. Un match satisfaisant de Kroos et du joueur croate. On termine bien sûr avec les trois attaquants. On commence tout d'abord avec Vini Junior. Donc Vini Junior, encore une grosse prestation de Vini Junior. On a pu voir à la fin du match, il n'en pouvait plus, il avait des crampes. Il est sorti, Camavinga l'a remplacé. Donc pour sa prestation ce soir, pour moi, c'est une belle note de 7, les gars. Bon match de Vini Junior, il était dans tous les bons coups. Il a beaucoup gêné Dani Alves de son côté. On en parlait l'avant-match. Dani Alves contre Vini Junior qui allait prendre l'ascendant. C'est Vini Junior, les gars. Il a vraiment posé beaucoup de mal aux défenseurs droits brésiliens. Donc voilà, une note de 7, bien sûr, pour Vini. Belle prestation comme d'habitude. Il a vraiment passé un cap cette saison en plus. Buteur. Par exemple, son but, les gars, voilà son action. Ça aurait été l'année dernière ou il y a 2 ans. Jamais il l'aurait mis et il aurait tiré à côté ou en place sur le gardien. Et il a réussi à la mettre au fond. Et bien sûr, maintenant, il fait la différence. Il fait des diffs maintenant, Vini Junior. Donc, une belle note de 7. Karim Benzema, la même chose à 7. C'est vraiment dommage, les gars. Benzema, il aurait pu marquer 1, voire peut-être 2 buts et délivrer 2 passes D. Si les autres, par exemple, la magnifique passe de Benzema pour Rodrigo. Il n'aime pas Rodrigo qui est tout seul en toute fin de match. Il tire à côté. C'est dommage parce que ça aurait pu faire des plus belles stats, bien sûr, pour Karim Benzema. Mais bon, il a fait quand même, bien sûr, un match correct. Benzema, une note de 7. Un but un peu en renard des surfaces. Il tire, Courtois l'arrête. Il est encore là, les gars. Voilà, il sent le but, bien sûr, Benzema. Donc, une note de 7. Donc, 7 Benzema, 7 Vini Junior. N'oubliez pas que ces deux-là, à eux deux, ont marqué plus de buts que tout l'effectif du FC Barcelone. C'est quand même incroyable. Donc, comme d'habitude, ils ont répondu présent. Le duo fantastique du Real. Et le dernier, Asensio, c'est vrai qu'il y a vraiment une place à prendre. Lié droit du côté du Real Madrid. Il y a Hazard qui est moyen, qui n'a même pas joué ce soir. Asensio, ça a été brouillon. C'est pour ça que si Mbappé, par exemple, il signe du côté du Real, ça peut être vraiment une attaque de ouf. Bien sûr, si on remplace Asensio par Mbappé. Bref, ce soir, c'est bien Asensio qui a joué. Et voilà, Vini 7, Benzema 7, Asensio, je lui ai mis 4, les gars. C'est le seul que j'ai pas mis la moyenne ce soir. Donc déjà, c'est le premier de sortie. Voilà, il a été remplacé
par Rodrigo, hein, je crois, Asensio. Puis il n'a pas été bon, hein. Il a une frappe en première mi-temps, il la cadre pas, puis c'est tout. Voilà, sinon on l'a très peu vu. Hein. C'est vrai que si tu compares Vini, qu'on a beaucoup vu sur son côté gauche, et Asensio qu'on a très peu vu, bah voilà, on peut pas lui mettre la moyenne, hein, donc 4, et je suis gentil, hein, j'aurais pu descendre à 3. Donc voilà, je pense que j'ai noté tout le monde. Après, voilà, il y a des joueurs qui ont joué une dizaine de minutes, voilà, 20 minutes, donc on va pas les noter, hein, bien sûr. Donc voilà, les gars, côté Real Madrid, on va passer. Côté FC Barcelone, il faut juste que j'aille chercher, bien sûr, vite fait la compo, du Barça. Hop, voilà, elle est là. Je réduis un petit peu, voilà, pour que ça soit un petit peu mieux. Voilà, donc c'est parti, on fait la même chose, les gars. Je prends le rond qui est là. Et on commence avec Ter Stegen. Donc Ter Stegen, donc ce soir, il nous prend encore 3 buts. Ter Stegen, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait d'énormes arrêts. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Donc voilà, son équipe prend 3 buts. Son équipe est éliminée, hein, de cette super Coupe d'Espagne. Donc bien sûr, il ne peut pas avoir la moyenne. Hein. J'ai mis une note de 4, les gars. Donc c'est un match insuffisant. Bon, après, c'est vrai que sur les 3 buts, bon, après, je suis pas gardien, mais peut-être il peut peut-être en sortir au moins un. Peut-être la première de Vini Junior, hein, parce que je trouve quand même qu'elle est un peu dans l'axe. Bon, après, voilà, il se prend le but. Bon, après, c'est comme ça. Donc, je lui mets 4, hein, bien sûr, à Ter Stegen. On passe à Jordi Alba. Donc, Jordi Alba, il a déçu, hein, ce soir. La même chose, les gars. Une note de 4. C'est que Jordi Alba, on commence à voir, hein, qu'il commence à prendre de l'âge. Hein. C'est plus le Jordi Alba à l'époque, ou même il y a 2-3 saisons, hein, quand il était avec Léo Messi. Hein, cette connexion parfaite. Maintenant, Messi ne joue plus du côté du Barça. C'est que maintenant, on voit plus trop un Jordi Alba avoir une connexion avec des autres joueurs, un Blaugrana. Et voilà, il apporte aussi très peu offensivement, Jordi Alba. Donc ça commence à être léger, hein, c'est pour ça que le Barça cherche. Ouais, hein, tout simplement remplaçant Alba, il pense à Gaïa, un joueur de Valence, bref. Donc Alba 4, hein, pas plus. Ce soir, on passe à Piqué. Donc Piqué, une note de 5, les gars. Donc 5, c'est un match moyen, voilà, de la part de Piqué. Voilà, bon, il a eu... je sais pas, il n'a pas fait non plus énormément grand chose. Hein. Je me souviens, il a fait une déclaration d'avant-match. Il avait dit que la victoire du Real en Liga, il y a quelques mois, au Camp Nou, c'était pas mérité. Il a dit qu'on les attend, la donne a changé. On peut voir que ça n'a pas changé, hein, vu que le Real Madrid, nouvelle fois, s'est imposé, hein, contre l'équipe du Barça. Donc 5, les gars, pour Gérard Piqué, hein, bien sûr. On passe à Araujo, le guerrier Araujo. N'oubliez pas que, les gars, qui s'est fait opérer il y a quelques jours de la main, et ce soir il était bien titulaire, hein. Il a fait un gros match, on a pu voir à la fin, il n'en pouvait plus, hein. Il voulait même sortir, hein, il n'en pouvait plus, bien sûr. Araujo, il a beaucoup couru, bien évidemment. Donc une note de 6, les gars. Je mets 6 quand même à Ronald Araujo, hein, le défenseur uruguayen. On passe à Dani Alves. Donc Dani Alves, pareil que Alba, il a déçu, hein, ce soir. C'est vrai que lors des derniers matchs, il a été un peu convaincant, il touchait beaucoup de ballons, il avait délivré un coup de passe D contre je ne sais plus quelle équipe, mais c'est lui qui a fait la passe D pour Luc de Jong, magnifique centre. Mais là ce soir, les gars, sur son côté, il a pris la foudre, hein. Je vous ai dit, hein, c'était Vini Junior en face, et Vini Junior, les gars, lui a mis vraiment la misère. En plus, il a pris un carton jaune, hein, donc il a fait comme beaucoup de fautes, hein, Dani Alves. Donc on voit que lui aussi il a pris de l'âge, hein. C'est plus le Dani Alves, hein, il y a une dizaine d'années où bien sûr il était très très bon, il faisait le piston. Donc maintenant, bien sûr, déjà c'est pas la même équipe, hein, du Barça, qui a une dizaine d'années, puis c'est pas le même genre, hein. Il a pris de l'âge et bien sûr c'est un peu plus compliqué, on va dire, hein, physiquement. Donc 4, les gars, hein. Bien sûr je peux pas lui mettre la moyenne, hein. Voilà, il s'est fait quand même bouffer pas mal de fois sur son côté. Et le but, hein, je vous ai dit, de Benzema, où c'est Mendy. Bah, c'est Mendy, Ferland Mendy, hein, qui le prend de vitesse, hein, qui l'a déposé. Donc voilà, il est un petit peu impliqué, hein, sur ce but contre les Blaugrana. On passe milieu de terrain. On va commencer avec Busquets, hein, le capitaine, les gars, le capitaine Busquets. Que dire, hein, sur Busquets, donc le premier but, oui, je crois que c'est le premier, hein. Donc c'est lui, les gars, ouais, vu que c'est une récupération. Enfin, c'est Benzema qui le prend de vitesse, enfin, qui arrive à récupérer le ballon. Donc c'est ensuite Casemiro, je crois qu'il la donne à... Non, Modric qui la donne à Benzema. Benzema fait la passe d'à Vini. Et Vini marque le premier but de la rencontre. Donc grosse faute, hein, bien sûr, de Busquets. Hein. C'est à cause de lui, tout simplement, le premier but. Puis même dans le jeu, hein, c'est plus le Busquets aussi il y a quelques années. Donc une note de 4. Hein. Je me demande encore comment il fait pour être titulaire, hein, Busquets. Bon, après, peut-être qu'il n'y a pas d'autre milieu, hein, du côté du FC Barcelone. Mais je pense qu'il faut vraiment penser à l'après Busquets, parce que là, ça commence vraiment à être flagrant, les gars. Les prestations très décevantes à chaque fois, hein, du milieu espagnol. Donc 4, hein, pas plus pour Busquets. On passe à Gavi. Donc Gavi, une note, j'ai mis 5, les gars, au Gavi, qui a fait une bonne première période, un peu moins, bon, deuxième après. On l'a un peu moins vu, hein. Je crois qu'il est sorti, je ne sais plus exactement là combien. Donc bon, après, ouais, il est encore très jeune, Gavi. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans. Je crois que c'est son deuxième seulement Classico. Donc bien sûr c'est un joueur pour l'avenir, hein. Il prend beaucoup d'expérience avec ces matchs là, bien sûr, le jeune Gavi. Mais bon voilà, 5, hein. Il n'a
pas énormément d'influence, hein, les gars, dans le milieu de cette équipe Blaugrana. Donc voilà, 5, pas plus. Et Frenkie de Jong, donc Frenkie de Jong qui est sorti très tôt, je crois qu'il est sorti à la mi-temps. J'ai pas écouté pourquoi, est-ce qu'il était blessé ou est-ce que c'est un choix de Xavi, hein, de le sortir, parce que la première mi-temps, sur les 45 minutes qu'on a vu, j'ai mis une note de 4. Voilà, donc 4 c'est insuffisant, les gars. C'est plus le Frenkie de Jong, hein, il y a de l'année dernière. Hein, c'est vrai que Frenkie de Jong, il a baissé en niveau, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, hein, peut-être personnelle, pour que vraiment ses prestations chutent, hein, comme ça. Bref, donc 4 les gars, voilà pour Frenkie de Jong, hein, sur les 45 premières minutes. Après peut-être il a été blessé, c'est pour ça qu'il est sorti, bref, j'ai pas entendu l'info. Donc 4, je dis, hein, de Jong. On passe avec l'attaque, on va commencer tiens, à gauche, hein, comme d'habitude. Donc Ousmane Dembélé, donc Dembélé les gars, j'ai trouvé bon moi ce soir, heureusement qu'il était là. C'est lui vraiment, à chaque fois qu'il touche le ballon, tu sens qu'il peut se passer quelque chose avec Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'il y a du déchet, hein. Souvent des fois il faisait des passes où c'était pas, ça allait directement en 6 mètres. Souvent des fois il perdait le ballon en dribblant, mais il tente des trucs, hein, bien sûr, Dembélé. Et souvent bien sûr, hein, c'est le danger, hein. Donc une note de 7 les gars, pour moi vraiment j'ai trouvé qu'il était bon ce soir, hein. Donc une note de 7, un dommage. Vu que c'est lui qui fait la passe D, hein, pour le but de Luc de Jong, avec le but un petit peu... on va dire un petit peu de la chance, hein, pour cette équipe Blaugrana. Donc voilà, 7, hein, pour Ousmane Dembélé. Il n'y a vraiment que lui, hein, où le danger arrive, hein, dans cette attaque Blaugrana. Luc de Jong les gars, donc Luc de Jong a des belles stats en 2022. 3 matchs, 3 buts, encore buteur ce soir, hein. Alors bon, c'est un but vraiment de chance, hein. C'est vrai que sur Militao, tout à l'heure j'ai oublié de dire les gars, Militao, c'est lui, hein, qui tire sur Luc de Jong sur le but. C'est pour ça que cette note de 5, j'aurais pu même descendre sur 4. On fait une note de 4, hein, pour le défenseur brésilien. Bref, donc Luc de Jong, j'ai mis une note de 6 les gars, donc on l'a pas trop vu, hein. 2 têtes en première période, hein. Bon, des têtes sur Thibaut Courtois, mais il marque, hein, bien sûr ce but, même si c'est un but un peu chanceux, il était là bien sûr, hein. Voilà, ça fait poteau rentrant et bien sûr le Barça a égalisé. Bon, après il est sorti quand même très tôt dans la partie. Voilà, Luc de Jong, donc une note de 6 pour lui. Et Ferran Torres, c'était les premiers pas de Ferran Torres, hein, du côté du club Blaugrana. Donc lui aussi il a joué très peu, hein. Je crois qu'il a joué seulement 45 minutes, remplacé à la mi-temps. Et donc Ferran Torres, j'ai mis une note de 4, hein, c'est qu'on l'a très peu vu. Voilà. Bon, après c'est son premier match les gars, hein, du côté du Barça, voilà, donc on ne s'attendait pas non plus à un miracle. Donc une note de 4, voilà, à lui maintenant de s'habituer à cette équipe Blaugrana. Et bien sûr plus tard, je pense on verra vraiment le vrai Ferran Torres, hein, par exemple le même qui joue actuellement du côté de l'Espagne, où là vraiment il est très bon. Et juste deux joueurs aussi qu'on joue quand même pas mal de minutes, Abdé qui a remplacé Ferran Torres à la mi-temps, donc j'ai mis une note de 4 les gars. Abdé, hein, qu'on n'a pas trop vu aussi, à part sa frappe en fin de match, c'est juste le seul truc bien qu'il a fait, hein, sinon très discret. Et Pedri les gars qui a remplacé à la mi-temps Frenkie de Jong, hein. Pedri, dès qu'il est rentré, on a senti vraiment, surtout en reprise de deuxième période, que le Barça vraiment avait pris l'ascendant, hein, sur le Real Madrid. Il a fait vraiment une très belle rentrée. Après on l'a un petit peu vu moins, vu qu'il a été un petit peu plus effacé. Donc une note de 6, hein, les gars, pour Pedri qui est rentré à la place de Frenkie de Jong. Donc voilà les gars, ce long débrief, hein, je pense avoir été complet les gars. Voilà, on a parlé globalement du match, j'ai parlé du Real, les joueurs, j'ai parlé du Barça, des joueurs. Donc voilà les gars, donc encore une belle victoire, hein, bien sûr, du Real Madrid. Encore une fois, le Real Madrid prend l'ascendant, hein, quand même sur le FC Barcelone. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire. Donc bien sûr, on se retrouve dès demain, aux alentours, hein, des 12h30 les gars, pour beaucoup d'infos bien sûr, hein, sur ce match de Supercoupe d'Espagne. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ce que vous avez pensé du match ce soir. Allez, moi je vous laisse, bonne nuit à vous et à plus tard.